Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBase. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre ces rendez-vous du décryptage, de l'analyse, mais aussi du commentaire des faits d'actualité politique, économique et même sociale. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 4 principaux sujets. On va aborder la nomination de ces groupes de personnalités qui vont accompagner Bahati Lukwebo dans sa tâche d'informateur. On cite Jean-Bertrand Ewanga, Gentili Ngobila, Sami Badibanga, Dani Banza, aussi les députés Rémi Massamba. Qu'est-ce qui sera plutôt la tâche de ces personnalités autour de l'informateur? On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder la question de l'ordonnance présidentielle torpillée, cette ordonnance signée à la fin de l'année 2020 par le chef de l'État qui graciait certains prisonniers. Et là, on accuse les ministres de la Justice d'avoir torpillé cette décision du chef de l'État. On en parle au cours de cette émission. On va aborder la question de l'union sacrée avec de nouvelles adhésions. On parle de Steve Mbikaï, on parle de Nathanas Matenda. On va tenter donc de décortiquer la situation au sein de l'union sacrée. On va chuter, on va d'ailleurs peut-être commencer, ou ça sera le deuxième thème de l'émission. La démission du questeur adjoint de l'Assemblée nationale, il a préféré de jeter l'éponge avant qu'on puisse passer au vote de la pétition qui a été initiée contre lui. Je reçois sur ce plateau pour décortiquer tous ces sujets Daniel Koumbea, il est porte-parole du Fonds citoyen pour la République, parti cher à l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé et Thomas. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Merci pareillement. Merci pareillement et bonne année. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation et c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ces plateaux et de décortiquer l'actualité. Sinon, le FCR, ça va? Le FCR se porte bien, comme toujours et comme d'habitude. Nous sommes bien et nous sommes là, fixés vers les objectifs. Mais on sent un certain silence depuis un moment du FCR. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans l'attente d'une quelconque nomination ou c'est parce que vous faites encore la lecture de la situation politique avant de vous positionner? Non, actuellement, il n'est plus question de faire la lecture. La lecture, nous l'avons déjà fait depuis longtemps. Nous avons pris la décision de soutenir son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons déjà fait notre choix. Aujourd'hui, je pense que ça sera un des points que nous allons aborder tout au long de cette émission. Je pense que notre président, c'est un membre du parti du Front citoyen pour la République qui a été choisi comme étant assistant de l'informateur. Donc, c'est un choix judicieux que le chef de l'État a fait. Parce qu'en nous, au sein de notre parti, nous avons des valeurs et nous avons des personnalités qui peuvent... Vous avez fait citoyen aussi, un peu comme l'informateur lui-même. Ça dépend de la manière dont vous entendez même la fête. Parce que pour nous, c'est une joie. Parce que l'objectif même d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps pouvoir au moins possible. des élections et non des Tout à fait. Nous sommes allés aux élections et c'était... Nous sommes allés sous le label de l'Alternance pour la République. Je pense qu'actuellement, l'Alternance pour la République est un regroupement politique, est une plateforme qui a en son sein plus de 17 députés nationaux. Je pense que... Combien de députés pour les FCR? Le Front citoyen pour la République a vu son président être débouté par... Donc son président, c'était les seuls candidats du parti? Non, ce n'était pas le seul candidat du parti. Nous sommes partis, nous avons pris part aux élections, mais parce que Jean-Bertrand Ewanga avait soutenu la candidature de Moïse Katumbi parce que Jean-Bertrand Ewanga était le porte-parole de Moïse Katumbi qui était la bête noire du pouvoir du régime dictatorial de Joseph Kabila. Il a été tout simplement débouté et tous ses candidats, les candidats en l'occurrence du parti, ont été déboutés. Donc pour nous le savons. Vous n'avez pas été voté. C'est un secret de polichinelle. Vous avez compétitionné, mais vous n'avez pas été Nous avons compétitionné, mais lorsque vous êtes débouté, et lorsque cela ne tient pas compte, ne prend pas en compte les règles qui sont établies, nous disons que nous avons été de manière illégale. Parce qu'il faut compétir. De manière illégale comment? C'est-à-dire, la CENI ne vous a jamais élagué. Mais je pense que les élections, tout le monde a décrié comment est-ce que les élections se sont déroulées. Ce sont les mêmes élections qui ont porté Félix aujourd'hui au pouvoir. Les mêmes Félix que même le chef de l'État, aujourd'hui. Même le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense que même lorsqu'il a prêté serment, il a soulevé ces points. Les élections ne se sont pas très bien déroulées, mais il fallait quand même avancer. Et nous avons accepté d'avancer. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous avançons et le parti
se porte très bien. Sinon, les vieux se portent bien. Oui, l'honorable président Jean-Bertrand Ouanga se porte très bien. Il évolue et c'est une valeur sûre pour la République démocratique du Congo qui accepte de travailler pour son pays et qui s'est vu être choisi par le chef de l'État. Très bien. On va parler actualité, ce qui reste aussi dominé par la démission du questeur adjoint de l'Assemblée nationale, alors que les députés s'apprêtaient à voter la pétition qui a été initiée contre lui. Il faut rappeler qu'il faisait partie de l'équipe Mabunda. Les 5 ou 6 autres membres sont déjà partis et lui, il était malade et on ne pouvait pas voter contre lui. Et là, il a signé son grand retour et il a décidé de démissionner avant même qu'on puisse aller au vote de la pétition. Et en tout cas, c'est quelque chose que nous saluons, que moi, personnellement, je salue, parce que nous sommes cette nouvelle classe politique qui est en train de venir, cette nouvelle classe montante. Et nous voulons à ce qu'il y ait des personnes qui incarnent des valeurs, des personnes qui défendent des valeurs et qui, à leur tour, vont enseigner cela même à la jeunesse qui est en train de venir, c'est-à-dire la jeunesse montante. Et l'acte qu'a posé le questeur adjoint, c'est quelque chose à encourager, à féliciter. Et malheureusement, c'est ce que nous aurions voulu pour tout le bureau, c'est-à-dire pour le bureau Mabunda. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. On avait demandé à Madame Mabunda de déposer, de démissionner. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Donc, on aurait voulu voir le bureau tout entier démissionner et que ces personnalités que nous saluons. Moi, je salue l'intelligence de Madame Mabunda. Elle est de chez moi. Hein, c'est une bouza comme moi que je salue. C'est une dame très intelligente. Et je pense que tous ces membres du bureau, ce sont des personnes intelligentes et qui ont quelque chose à apporter à la République. Et nous aurions voulu que ces personnes soient honorées, choisissent cette voie, la noble, la voie la plus noble, c'est-à-dire celle de démissionner. Mais ils ont choisi une autre voie. Et voilà pourquoi ils se sont vus être déboutés même du bureau. Je ne sais pas si j'ai utilisé un terme trop fort, mais je pense que c'est le terme qui convient. Mais nous saluons en tout cas l'acte qu'a posé le questeur adjoint. Et nous espérons que ça sera de même pour le Premier ministre, Inunkamba, qui devrait, en principe, choisir cette voie. Il n'entend pas des sétorés en tout cas. Et il en tirera les conséquences. Et au moment venu, nous saurons ce que serait son sort. Très bien. Et pendant ce temps, on attend l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a des cartes qui se jouent déjà. Et il y a aussi cette affaire de 12 millions qui a défrayé la chronique, 12 millions de dollars pour la tenue de la session extraordinaire qui doit prendre un mois, du 5 janvier au 3 février. 12 millions de dollars pour une session d'un mois, est-ce que c'est une somme exorbitante? Je veux revenir en arrière. En son temps, voulais-je dire, l'honorable Jean-Marc Abound avait sonné la sonnette d'alarme. Il a dit qu'il y avait, pour l'organisation, voulais-je dire, du congrès, il fallait mobiliser 7 millions de dollars. Un montant de 7 millions de dollars. Et on est en train de dire, actuellement, nous comprenons que c'était vrai ce qu'il avait dit. Pour 7 jours, si je ne me trompe pas, pour une semaine, pour l'organisation d'un congrès, on nous demande... Seulement un jour. Un jour, une journée. Les présidents doivent s'adresser, c'est fini. Tout à fait. Et donc, pour un congrès, merci pour l'élément que vous venez d'ajouter, pour une journée, on mobilise 7 millions de dollars. Et donc, pour 30 jours, on demande de mobiliser 12 millions de dollars. Parce que c'est très bien détaillé, ça va servir. Tout à fait. Et c'est là qu'on fonctionnement de l'Assemblée nationale, la rémunération des députés. D'énumérer. Alors, nous ne comprenons pas. Et ce que nous comprenons, ce que nous savons, c'est que c'est le FCC. C'est le FCC carrément qui est en train de mettre en place, qui est allé en campagne même de dénigrement de l'action qui est en train de mener, voulais-je dire, le bureau d'âge. Alors c'est une façon de dénigrer, c'est une façon de désavouer le bureau d'âge. C'est ce qu'eux, en tout cas, veulent faire du bureau d'âge, mais nous savons que le bureau d'âge a le soutien de la population. Et cette campagne... Même s'ils demandent des sommes exorbitantes, la population doit les soutenir. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui dit, si, en tout cas, c'est pour mettre fin à la Kabylie. Si c'est là, c'est le prix que nous devons payer pour mettre fin à la Kabylie, moi, j'accepte. Et j'assume ces montants. Alors, l'élection... Ça sera une manière pour nous de mettre définitivement fin à la Kabylie. Et nous soutenons cela, nous soutenons cette élection
Nous attendons impatiemment l'élection des... Mais nous pensons que ça, il faut que tout le monde retienne que les dépenses sont très bien calculées. Alors, la manière de soutenir cela ne veut pas dire que nous soutenons des dépenses inutiles. Nous ne soutenons pas les dépenses inutiles. Nous disons que les dépenses sont très bien détaillées et donc cela vaut... Très bien. Nous attendons pendant ce moment l'élection de ces bureaux définitifs qui va remplacer celui qui a été conduit par Janine Mabunda. Et pendant ce temps, il y a des noms qui sont cités. On parle de Jean-Pierre Liaou, on cite Christophe Lutundula, il y a même les députés d'ensemble pour les changements, de Moïse Katumbi, qui estiment que l'Assemblée nationale ou les bureaux de l'Assemblée nationale doivent leur revenir. On parle de la prise en compte de leur cahier de charges. Finalement, les cartes vont se jouer comment? Je pense que, parce que je vais commencer, je vais aborder la question, le point que vous venez de soulever à la fin, là, parce que vous avez parlé de la d'une certaine cahier de charges, d'un certain cahier de charges, voulais-je dire. Ça, je pense que ça fait un tollé hein, dans les réseaux sociaux et partout. Je pense que l'honorable Moïse Nzangue s'est expliqué, il a clairement expliqué, il a dit que cela même définit, cela même démontre l'intérêt que eux ont à leur niveau à servir la nation, c'est-à-dire à participer au sein de l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire pour le développement de la population et non pour s'enrichir et non pour le bien propre, le bien du ventre, le bien de la famille. C'est pour servir la nation. Voilà pourquoi ils ont mis en place les cahiers des charges. Et donc, nullement, ça a été une menace. À son niveau, ça n'a pas été une menace. C'est juste pour lui une façon d'affirmer que nous sommes là pour servir la nation. Nous sommes là pour mettre fin aux problèmes du peuple congolais. Et donc, c'était très important. Alors, les cartes vont se jouer comment? Il y a un ensemble qui est la force la plus représentative au sein de l'Union sacrée. Il y a Bahati Lukwebo qui est là, il y a les MLC, il y a l'UDPS elle-même qui est aussi là, comme étant une force, il y a l'UNC. Les cartes vont se jouer comment? Comment fédérer toutes ces ambitions? Moi, je ne sais pas apporter une réponse claire à votre question, mais je vais quand même relever certains points. Il y a un informateur qui est là, qui a été désigné, qui a des assistants, qui va faire un travail. Et je pense que c'est déjà un travail qui est déjà en train d'être fait et un travail qui a été facilité par le chef de l'État. Alors, il va identifier la majorité et au sein de la nouvelle majorité qui sera identifiée, il y a des regroupements au sein de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, qui seront identifiés comme portant en son sein, par exemple, je prendrai le cas de l'AFDC, qui a plus de députés, par exemple, c'est le deuxième regroupement politique à l'Assemblée nationale après le PPRD. Et parce que le FDC fait partie de la nouvelle majorité, on tiendra compte du nombre des élus que comporte la FDC. C'est ainsi de suite. On prendra compte du regroupement, pardon, voulais-je dire, ensemble pour le changement, et ainsi de suite. Donc je pense que ça sera fait à tous les niveaux, et lorsque ce travail sera fait, ce sera question maintenant d'harmoniser et de voir comment se fera le partage au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au sein du bureau qui sera installé. Très bien. Donc c'est question de prendre patience et de voir. Mais sinon, nous appelons ces politiciens à mettre leurs intérêts propres de côté, pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et Lissanga Bonganga qui est aussi... non, mais... Lissanga Bonganga demande aux députés de faire du bénévolat. Si réellement ils veulent travailler Monsieur Lissanga, c'est quelqu'un que je respecte. C'est une personnalité politique que je respecte beaucoup. Mais nous connaissons son parcours, nous savons comment est-ce qu'il a... Vous savez, moi, mon président Jean-Bertrand Wanga a dit non à plusieurs propositions. Et même celle de devenir un jour vice-premier ministre, je le dirai toujours. Mais à l'époque, nous savons que M. Lissanga Bonganga a accepté de participer, de prendre part au gouvernement. Il a été ministre des Relations avec les Parlements. Il a assumé plusieurs, il a assumé... En Égypte. Voilà, d'ailleurs, c'est un point que vous êtes en train de soulever. Il a assumé plusieurs postes, plusieurs fonctions ministérielles, surtout à la fin. Donc, il a bouffé, il a travaillé avec le FCC et en fin de compte, il est en train de venir et aujourd'hui, c'est lui qui donne des leçons et nous, on dit non. Et c'est là, c'est juste une façon voilà, c'est un peu de se racheter. Et nous le conseillons d'ailleurs de venir, s'il veut, qu'il vienne au sein de l'Union sacrée. Et s'il a de conseils, s'il a
s'il a un apport à ajouter au sein de l'Union sacrée Et surtout de que la nation. l'Union sacrée aujourd'hui Il sera- s'apparente à une sorte de sera- blanchisserie. Pardon? Et surtout que l'Union sacrée aujourd'hui s'apparente à une sorte de Moi, blanchisserie. je pense que si tu n'as pas oublié, je t'ai dit que la fois dernière, je t'ai dit que l'Union sacrée est là pour regrouper tout le monde. Et lorsque Même le les chef voleurs. de l'État, non, Les ce sont détourneurs, des les pilleurs. politiciens. Ben, vous Les êtes un criminels chrétien. économiques. Je suppose que vous êtes un chrétien. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ même lui-même n'a jamais rejeté même le voleur, que ce soit le voleur, voulais-je dire, ou que ce soit le violeur, le bandit, le prostitué. Le chef de l'État est le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il reçoit tout le monde, mais on l'a dit, il a dit lors de son adresse à la nation que l'union sacrée de la nation n'est pas une blanchisserie et que le voleur n'en seront pas épargnés. Très bien. C'est-à-dire ceux qui viennent, ceux qui ont un compte à rendre à l'État ou à la justice, répondront de leurs Très bien. actes. Bati Lukwebo, l'informateur, sera désormais secondé de quelques personnalités, parmi lesquelles Jean-Bertrand Ewang, qui est le président de votre parti. Ils sont, je crois, au nombre de 5. Alors, qu'est-ce qui va constituer même la tâche de ces groupes de personnalités qui sont nommés pour seconder Bati Lukwebo? Alors, je vais profiter même de l'occasion pour saluer cette nomination et de remercier aussi le chef de l'État qui a porté son choix sur l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, qui est un choix judicieux, un choix tourné sur cette personne qui incarne des valeurs, sur cette personne qui a tant milité, qui a tant lutté pour mettre fin à ce régime dictatorial de Joseph Kabila que nous avons mis de côté et que nous sommes en train d'avancer. Alors, le travail, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, tout comme M. Sami Badibanga, le vice-président du Sénat, le premier vice-président. Le premier vice-président, merci. Ainsi de suite, il y a aussi M. Gentini Bobila, il y a M. Roni Massamba, il y a M. Dani Banza. Les 5 sont chargés de zones linguistiques. C'est-à-dire, on a la zone ngalaphone, on a la zone lubaphone au centre, on a la zone swahiliphone, on a la zone congophone. Et Kinshasa, qui est une zone qui regroupe plusieurs ethnies en son sein. Voilà pourquoi le gouverneur de la ville a été la personne la mieux placée pour essayer un peu de converger les vues. Voilà. Et donc, nous disons que c'est le rôle qui leur a été, qu'ils vont jouer autour de l'informateur, ce sera... Parce que la vision déjà du chef de l'État, c'est de réunir toutes les couches de la population au sein de l'Union sacrée. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des adhésions qui se font au sein de l'Union sacrée de la nation, il y a de ceux qui disent que c'est une blanchisserie, ce n'est pas un FCC bis, ce n'est pas une blanchisserie, mais la vision du chef de l'État, c'est de ramener tout le monde au sein de sa vision, au sein de l'Union sacrée de la nation, autour de sa vision, voulais-je dire, et qu'ensemble nous puissions marcher. Donc voilà pourquoi ces personnalités politiques seront censées, ce sont des leaders politiques, dans leurs régions, dans leurs tribus, dans leurs villages, là où ils évoluent. Et je pense qu'ils savent, ils connaissent quels sont les politiciens, quelles sont les personnalités, quelles sont telle catégorie. Ils savent répertorier les différentes catégories et faire des propositions, soumettre des propositions à l'informateur qui en tiendra sûrement compte. Et donc, ils vont commencer d'abord par l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Et ainsi de suite, nous verrons comment est-ce que le travail va évoluer. Très bien, on a vu les feux Charles Mwando ici, quand Kabila l'avait nommé informateur, travailler seul. Alors aujourd'hui, quelle est la nécessité de faire accompagner Bati Lukwebo de quelques assistants? Ah ben j'ai entendu du bruit, hein. J'ai entendu des gens dire de n'importe quoi. Ce n'est pas ce que les gens disent. C'est que je ne cesse de dire, c'est que le chef de l'État veut que ce travail soit un travail qui va réunir, qui va regrouper toutes les couches de la population. Et ne peut pas le faire seul comme Monsieur Bati Charles Mwando l'avait fait en 2012. Monsieur Bati Lukwebo, bien sûr, c'est lui, le centre, c'est lui l'informateur. C'est-à-dire, eux ne jouent pas le rôle de l'informateur. Eux sont là parce que... Justement, pour faire quoi exactement? Vous savez, lorsqu'ils vont bénéficier encore des frais de l'État. Vous savez, lorsque ils vont percevoir des frais d'émission. Vous savez, lorsque toutes ces personnalités viennent au sein de l'Union sacrée de la nation, c'est très coûteux pour la... Vous ne savez pas... Il faut d'abord savoir connaître les ambitions des uns et des autres. C'est très important et c'est très capital. Il faut savoir d'abord connaître les ambitions des uns et des autres. Ce qui n'a jamais été fait.
il faut savoir maintenant, c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi la volonté, le souhait du chef de l'État, c'est de parfaire le travail que va faire l'informateur. Parce qu'en cas de couac, ça sera de moquerie et ça sera un échec cuisant pour le chef de l'État. Et donc, le chef de l'État, ne voulant pas que son œuvre échoue, il a mis ces personnalités qui permettront à ce que... nous sommes dans un contexte un peu différent. Et ça, il faut que les gens se mettent dans la tête. Nous sommes dans un contexte très particulier qui fait à ce que le chef de l'État n'a pas intérêt à échouer. Voilà pourquoi il a mis toutes ces personnalités tout autour de l'informateur pour permettre à ce que l'œuvre, le travail qui sera produit, c'est un travail parfait. Et surtout que Matata Ponyo vous prévient déjà, vous risquez de faire du FCC bis. Parce que là, vous regroupez des gens sans toutefois connaître les ambitions de chacun, les objectifs de chacun, l'idéal de chacun, les idéaux plutôt. Vous risquez de faire du FCC bis. Et lorsque j'ai entendu que M. Matata Ponyo a fait ce genre de déclaration, j'ai compris que M. Kabila était seul et que vraiment ces personnes qui ont entouré M. Kabila, ou bien mieux, M. Kabila avait raison de dire qu'il n'avait pas 15 personnalités. Parce qu'en ce moment, si vous dites de compter le nombre de personnalités politiques qui restent tout autour, qui restent fidèles à Joseph Kabila aujourd'hui, au sénateur à vie Joseph Kabila, vous trouverez qu'il n'en aura plus 15 personnalités. Ou si pas même plus de 20. Ils sont là, et M. Matata Ponyo a un parcours, M. Matata Ponyo a un compte à rendre à la République. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des leçons d'une personne dont le nom est cité dans des affaires, dans des détournements. M. Matata Ponyo a des comptes à rendre à cette population, à ce peuple. Mais pourquoi et donc, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. Il n'incarne pas en fait, cette personnalité-là, en lui, qui peut prodiguer de conseils à la nation. Non. Mais pourquoi à chaque fois que Matata donne de la voix sur un sujet donné, sur un sujet bien déterminé, vous brandissez l'affaire Bukangalonzo, vous brandissez la menace d'être traduit en justice? Hervé, je pense que tu es en train de... Est-il moins congolais que vous? Je pense que là, que tu minimises l'impact de l'affaire Bukangalonzo. Je pense que là, tu minimises l'impact de tout ce qui a été fait, des détournements qui se sont produits à l'époque de M. Matata Ponyo. C'est une façon de minimiser. Moi, je te demanderais de ne pas minimiser. Lorsqu'on parle de 1 million, est-ce que tu sais ce que 1 million peut produire? Il y a de ceux qui sont allés, moi je ne suis pas encore allé à Dubaï, mais il y a de ceux qui sont allés à Dubaï et qui nous disent, ouais, même pas à Dubaï, moi je vais aller à Dubaï, j'irai encore loin parce que comprends, moi j'aime bien prendre l'exemple de Dubaï parce que c'est une ville qui m'inspire. C'est une ville qui m'inspire en tout cas. Mais je prendrai l'exemple, lorsqu'on construit une route, 1 kilomètre de route, c'est-à-dire une route où on n'a jamais construit, et construire 1 kilomètre sur cette voie-là, sur cette terre-là, vaut 1 million de dollars. C'est-à-dire avec autant de millions qu'on a détournés en ce qui concerne le projet Bukangalonzo, on pouvait faire mieux, on pouvait faire grand, on pouvait investir pour équiper l'armée, on pouvait investir pour la paye des fonctionnaires, on pouvait investir pour la paye des enseignants et même pour la gratuité de l'enseignement. On pouvait faire mieux. Très bien. Voilà pourquoi nous demandons. Ouais, parce que chez nous, au Congo, il s'est fait que on n'a pas le sens on n'a pas le sens de la dignité, voulais-je dire. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, par exemple au Japon, ces genres de personnalités, un corrompu se tue au Japon. Donc, nous ne le demandons pas de se tuer, mais nous le demandons de se taire. Tout simplement, et de voir lorsque ces genres de dossiers surgiront autour de... lorsque la justice fera bondir ces genres de projets ou ces genres de dossiers judiciaires, M. Matata sera appelé à répondre. Très bien. La justice. Union sacrée, Steve Mbikai, ce qui a fait l'opposition aussi avec les gens Bertrand et Wanga et consorts, il a traversé de l'autre côté du FCC. Aujourd'hui, il revient encore vers Félix Tshisekedi pour adhérer à l'Union sacrée et à Atanas Matinda. Finalement, la porte Union sacrée, plutôt la maison Union sacrée, ne cesse de recevoir je ne sais pas moi si je dois les appeler les invités ou des visiteurs. Tous ces gens qui viennent adhérer aujourd'hui à l'Union sacrée, viennent-ils parce qu'ils partagent la même vision que les chefs de l'État ou c'est seulement une lutte des positionnements? Ça, c'est un problème c'est une question qui est un peu complexe,
La République démocratique du Congo, la RDC, est un pays qui dispose de plus de 400 dialectes, si je ne me trompe pas, et 400 ethnies ou 200 dialectes. Je pense que ça peut être le contraire. Et dans chaque contrée, il y a un leader. Et en fait, ces leaders-là sont soutenus par un groupe d'individus, par les membres d'une tribu, et qui font ce que ces personnes-là soutiennent la personnalité politique. Et nous sommes appelés, de la manière dont on a composé même, la manière dont on a élaboré la Constitution, nous sommes appelés à nous mettre tous ensemble. Je pense que c'est une question dont on doit toujours faire mention. Nous sommes appelés à nous rassembler autour d'une personnalité. C'est rassembler, oui, mais... À l'occurrence, la personne... Je suis en train de... J'en viens, parce que j'ai dit que c'est une question qui est très profonde. Alors, il faut vraiment aborder cette question avec délicatesse. Des lucidités aussi. Voilà, et tout à fait. Donc, alors, toutes ces personnalités sont appelées qui ont des bases, des poches, des personnes qui leur apportent leur soutien, ok, doivent normalement, selon la composition même de notre constitution, vous verrez que ça nous appelle à nous rassembler, à toujours nous rassembler autour de celui qui dirige. Et c'est ce qui fait ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, ce que nous décrions, c'est quoi? En République démocratique du Congo, lorsque des personnalités se mettent tout autour d'un leader ou de celui qui dirige, celui qui est à l'intérieur, c'est pour partager le gâteau. C'est ce qu'on appelle le gâteau. Ça, c'est une vérité. Et ça, moi, je vous le concède. C'est une vérité et c'est sans de mots que nous décrions et que nous condamnons. Alors, revenez à ma question. Alors, monsieur, je voulais en venir. Alors, monsieur Mbikaï, c'est simplement désolant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, il y a une semaine sur l'Union sacrée. Et tout à fait sur Twitter avec le Patriarche. Et là, c'était revirement, je sais pas moi, ça a pris les 180 degrés. Même à 300 degrés, donc même moi, personnellement, là, je ne sais pas comment expliquer. Mais nous disons, la porte est ouverte, le chef de l'État reçoit, il recevra tout le monde. Et ça, soyez-en sûrs, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne fermera la porte à personne. Il a fait appel à tout le monde, aux dignes fils et aux dignes filles de ce pays. Très bien. Qui ont un apport, qui ont quelque chose à apporter, une contribution à apporter à l'avancement et au développement de ce pays. Très bien. Et ça, nous encourageons. On va terminer l'émission. L'Union sacrée n'est pas un caverne de voleurs. L'Union sacrée n'est pas un caverne de violeurs. L'Union sacrée est là pour répondre à la vision du chef de l'État, celle de combattre le viol, le vol, celle de la lutte même de la corruption. Très bien, on va terminer l'émission avec la libération des directeurs généraux de l'OVD et de la SOCOC. Ça défraie la chronique. On accuse le ministre de la Justice, Bernard Takaïche, d'avoir torpillé l'ordonnance du chef de l'État qui graciait certains détenus. Alors, la question que tous les Congolais se posent est celle de savoir au nom de quoi les directeurs généraux de l'OVD et de la SOCOC qui ont été condamnés pour une affaire de détournement, ils sont allés en appel au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation avait même alourdi leur peine. Alors, comment ces gens, 10 mois d'emprisonnement seulement, et ils se retrouvent dehors? Et on oublie tout ce qui a été reproché contre eux. Alors, la libération du DG de l'OVD et celui de la SOCOC fait suite à l'ordonnance du chef de l'État. Il faut quand même éclairer la population ou ceux qui nous suivent. L'ordonnance du chef de l'État accorde sa grâce à qui il veut, à un voleur, à un violeur, à n'importe qui. Lorsqu'il sent que c'est un désir qui monte en lui, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il juge avec son équipe, je pense que c'est à lui de prendre comme il le veut. Ça, je pense que nous sommes d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le vice-ministre de la Justice a pris un arrêté. Un arrêté, parce qu'il faut rappeler que l'ordonnance du chef de l'État ne reprend pas... L'ordonnance du chef de l'État est impersonnelle. Et lorsque vous lisez l'ordonnance, vous verrez que ça ne cite le nom de personne. Parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi lui-même, a fait la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et cela s'est traduit, s'est matérialisé même par
l'inculpation de ces personnalités qui se sont vues être, dont le nom ont été cités dans l'affaire 100 jours. Alors, lorsque le ministre prend un arrêté, il cite, il précise, il cite nommément le nom de ces deux personnalités. Donc, et pour le rendant ainsi leur liberté. Et on comprend bien où se trouve le problème. Alors, c'est que nous, là où ça fait mal, okay, à notre niveau, parce que nous avons mal, parce que moi j'ai toujours défendu, moi j'ai toujours combattu, j'ai donné ma jeunesse en défendant le droit de notre population à vivre dans de bonnes conditions, parce que lorsqu'on détourne l'argent, on prive la population de ses droits. Ça c'est clair. Alors lorsqu'on voit une telle personnalité, un tel DG être libéré, ça fait mal. Parce que là, on consacre l'impunité. Et voilà pourquoi nous décrions, voilà pourquoi nous condamnons. Alors aujourd'hui, on remet tout sur la tête du chef de l'État. C'est lui qui a parrainé la corruption de ces deux personnalités. C'est lui qui encourage désormais, ou qui donne ce qu'on appelle la prime à l'échec. Alors aujourd'hui, comment laver cette hypothèse, tout ce qui est comme supputation? Raison pour laquelle je dis, nous ne devons pas... Voilà pourquoi j'ai commencé par expliquer... lorsque j'ai abordé cette question, j'ai commencé à parler des ordonnances du chef de l'État. Il rend grâce à qui il veut. Mais l'ordonnance du chef de l'État n'a cité le nom de personne. Donc cette question, on ne peut pas la reposer sur la tête du chef de l'État. C'est ce qui à notre niveau, au sein de il y a des actions maintenant, actuellement, qui ont été menées pour faire invalider cet arrêté, en l'occurrence l'arrêté du vice-ministre de la Justice. Et je pense que c'est un processus et que nous, à notre niveau, nous voulons que ça aboutisse. Parce que le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Cela s'est traduit même par la batterie, celle que j'appelle la batterie IGF. Et si nous approuvons, si nous acceptons la libération de ces personnalités, de ces DG qui ont été condamnés, ce n'est pas des personnes qui viennent et à qui on attribue, des choses qu'ils n'ont pas eu à faire. Ce sont des personnes qui ont été condamnées. Alors, si nous acceptons cela, c'est une manière de consacrer le vol, c'est une manière de consacrer le détournement, et c'est un mauvais signe que nous lançons à ceux qui viennent, aux détourneurs qui viennent au sein de l'union sacrée de la nation. Alors, moi, je vais aussi, à mon niveau, inviter le chef de l'État à pouvoir, en tout cas, mettre fin à cela. J'invite aussi les forces politiques et sociales de pouvoir s'y mettre, aux citoyens congolais consciencieux, de pouvoir mettre fin à cela. Très bien. Ces personnalités doivent retourner en prison et purger leur peine. C'est ça, tel est notre souhait. Très bien, l'émission est terminée. Alors Daniel, en quelques secondes, la caméra est là devant vous. Vos coordonnées à tous ceux qui voudront adhérer au FCR et même à l'Union Sacrée. Alors, comme Hervé l'a dit tout au début, je suis Daniel Koumumbeya Edjougoulou, porte-parole du Front Citoyen pour la République, parti cher à l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. Et je vous invite à venir, à nous suivre, à venir adhérer au sein du FCR, le Front Citoyen pour la République. Et à tous ceux qui veulent me contacter, je veux vous passer mes coordonnées. Mon numéro est le 081 92 95 960. Je répète, le 081 92 95 960. Venez, suivez-nous et pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont devant nous et les défis qui sont très majeurs et qui feront à ce que nous puissions amener ces pays au développement, à l'émergence et au développement. Et ensemble, nous pouvons. Très bien. Daniel Koumumbeya, merci de votre passage. C'est moi qui te remercie, Hervé. L'émission est terminée. Merci de votre très réelle et sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.